Bonjour et bienvenue au cœur de la Bible. J'ai une petite précision à vous apporter avant de pouvoir entreprendre la leçon ensemble. C'est bien repréciser les objectifs que je compte développer avec vous. C'est celui davantage de la méditation de la parole. J'ai envie de méditer la Bible avec vous afin de pouvoir tirer de quelques versets la substance même de la parole. La parole de Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous pouvons envisager la Bible de manière très globale, mais le but que nous poursuivons dans ces rencontres, c'est de pouvoir aller puiser dans la parole les éléments indispensables pour notre quotidien, pour notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous allons veiller à être un peu plus courts dans ces rencontres, mais de pouvoir les faire 2 fois par semaine. Donc mardi matin et vendredi matin, nous aurons ces temps de rencontre, ces temps de partage, et je suis persuadé que cela nous fera le plus grand bien à vous comme à moi de méditer la parole. Donc ne restons pas simplement confinés à ce temps que nous avons ensemble, d'une vingtaine, 20-25 minutes, mais allons plus loin dans la réflexion, quitte même à reprendre la méditation d'aujourd'hui, demain matin, et pourquoi pas jeudi matin. De toute façon, la parole de Dieu est efficace et elle parle. Ce n'est pas la quantité qui nous donne la connaissance de Dieu, mais c'est la qualité avec laquelle nous allons méditer et réfléchir au texte et laisser ainsi le Saint-Esprit nous interpeller et nous parler. Voilà, nous étions arrivés la fois dernière à cette merveilleuse histoire d'Anne qui, stérile, se retrouve donc à genoux près du temple, et là elle fait une demande particulière à Dieu: Seigneur, donne-moi un enfant. Et le texte au premier chapitre, au verset 19, nous le reprenons ensemble, dit ceci: Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Son mari Elkana lui dit: Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Je reprends le verset fin 19 et 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle, c'est-à-dire qu'il eut des rapports sexuels avec elle. Et dans le courant de l'année, Anne devint enceinte. Et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Je vous rappelle que Anne est stérile. J'aimerais faire une petite parenthèse sur cette stérilité, sur ce qu'elle peut représenter pour des femmes juives de l'époque. C'était un malheur terrible que d'être stérile. C'était se considérer comme une branche sèche qui empêchait son mari d'avoir d'ailleurs une postérité et de perpétuer son nom. Souvent, elle était envisagée par les représentants de la religion hébraïque comme une punition, un jugement infligé par Dieu. Et la personne elle-même se sentait comme rejetée de Dieu. Il était honteux de ne pas avoir d'enfant. Et cela causait d'ailleurs
des regards malveillants, des regards de mépris, des moqueries. Et on se souvient de Rachel elle-même, Rachel, la seconde femme de Jacob, qui, après sa stérilité, est tombée enceinte et a proclamé ces paroles dans Genèse 30, 22. Genèse 30, 22. Rachel dit « Dieu a enlevé mon opprobre ». C'est-à-dire que Dieu a enlevé, a ôté le mépris, la honte qui reposait sur cette tare en quelque sorte, sur cette insulte qui m'était faite. Dieu a enlevé cela. Alors, allons plus loin et remarquons que dans la grande histoire de la Bible, donc dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, un nombre important de femmes stériles se sont succédées qui, grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu, eh bien, vont donner naissance à des hommes influents dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. On pense d'abord à Sarah, qui a donné naissance, qui était stérile et qui a donné naissance à Isaac. On pense à Rebecca, l'épouse d'Isaac, qui elle-même était enceinte et a donné naissance au père d'Israël, à savoir Jacob. Jacob lui-même a épousé Rachel, qu'il aimait, qui était aussi stérile, et qui, elle, a donné naissance à Joseph. Vous voyez, 3 patriarches, 3 hommes importants dans leur influence vis-à-vis de ce projet de construction de salut de l'homme. Et puis nous pourrions aussi parler de la mère de Samson, qui était elle-même stérile. Le nom n'est pas mentionné. Et puis nous en arrivons à Anne, stérile, qui donne aussi naissance à un homme très influent, Samuel. Et la dernière dont il est question dans la Bible, bien c'est Élisabeth, la parente de Marie, qui donnera naissance à Jean-Baptiste, parent du Messie. Et la 7e naissance miraculeuse, eh bien ce sera celle de notre Seigneur Jésus. Donc nous voyons que l'histoire de la rédemption est jalonnée de situations stériles qui nécessitent l'intervention miraculeuse de Dieu. D'Abraham jusqu'à Jésus, Dieu donne vie au plan du salut. Il est en quelque sorte le réparateur des brèches. Et sans son intervention, il n'y a pas de salut possible. Et Dieu aime intervenir dans l'histoire du peuple, du monde. Le contraire, vous voyez, de la stérilité, c'est la fertilité. Lorsque Dieu dépose sa semence de vie dans une situation stérile, alors cette situation reprend vie et elle devient fertile. Elle porte du fruit. Vous voyez que dans l'histoire du salut, il y a eu toute une série d'actions divines qui ont redonné vie aux situations, qui ont ainsi progressé de révélation en révélation. Mais l'aboutissement spirituel, le fruit par excellence et l'aboutissement parfait et ultime au plan du salut, eh bien, c'est bien sûr la naissance de notre Seigneur Jésus. Si ta vie semble stérile, si tu n'as pas l'impression actuellement de porter du fruit, ou s'il y a déjà longtemps que tu n'as plus porté de fruit, tu as l'impression d'être une branche sèche, eh bien, tu n'as pas d'autre solution que d'aller vers celui qui est porteur de vie, à savoir Jésus. Jean a dit, 1 Jean 5, 12, a dit ces paroles, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Verset 21, on continue cette méditation. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Verset 22, mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Lorsque l'enfant sera sevré. Le sevrage signifie que l'enfant passe d'une alimentation maternelle lactée à une alimentation plus solide. Donc les femmes israélites souvent nourrissaient leur enfant et parfois pendant près de 2 ans, 3 ans et parfois même davantage avant de passer à une alimentation plus solide, à la panade de l'époque. Et donc
lorsque l'enfant sera sevré, donc après ce sevrage, il sera confié aux femmes qui travaillaient d'ailleurs autour du temple. Donc lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai. Verset 23, son mari Elkana lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. C'est très intéressant cette expression d'Elkana, le mari. On a tout à fait l'impression que Elkana est au courant du vœu d'Anne, et peut-être a-t-il participé, en tout cas, il a dû approuver ce vœu, parce que à l'époque, lorsqu'une femme faisait un vœu, eh bien, il fallait quelque part qu'il y ait l'accord du mari. Dans le cas qui nous concerne, Anne fait un vœu à l'Éternel et elle va rester pour sevrer son fils. Elkana, lui, il décide, comme chaque année d'ailleurs, d'aller à Silo pour offrir des sacrifices lors de la célébration de la fête. Et Anne dira non, je n'y vais pas cette année parce que je veux m'occuper encore de mon fils Samuel. Et Elkana accepte tout simplement, mais il dit ces paroles, fais attention que l'Éternel accomplisse sa parole. Peut-être voit-il ou peut-être sent-il que Anne, bien sûr, est attachée à son fils et qu'elle pourrait ne pas tenir parole, parce qu'elle s'est engagée devant l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est une promesse solennelle, c'est un engagement qu'on fait devant Dieu pour soit le remercier d'un don qu'il nous a fait, soit pour obtenir une faveur particulière. C'est un engagement que l'on peut prendre en public, c'est aussi un engagement que l'on peut prendre dans l'intimité du cœur, mais ce vœu, cette promesse, lie la personne à Dieu. C'est vrai que c'est une manifestation de grande piété et de grande confiance à l'Éternel, une manifestation d'une consécration, mais le vœu avait un caractère irrévocable. Nous lisons cela dans Nombre au chapitre 30, le verset 3. Je le lis d'ailleurs sur ma tablette, ici sur mon PC. Nombre 30, 3. Je vous laisse le temps de trouver ce verset qui dit ceci. Nombre 30, verset 3. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Vous voyez, Anne aurait eu de bonnes raisons pour renier son vœu. Vous savez, son fils, elle n'a pas simplement décidé de l'offrir à l'Éternel pendant quelques années de sa vie, non, elle l'offre pour toujours. Donc le bon sens peut faire dire à cette femme, et peut-être que d'autres, des gens de son environnement ont dû dire à Anne, écoute Anne, bon, je pense que tu as été peut-être un peu loin au niveau de ton vœu, tu aurais dû être un peu plus raisonnable. Tu sais, un enfant a besoin de sa maman. Et c'est une raison tout à fait honorable, n'est-ce pas, de dire, véritable, de dire, oui, c'est vrai, Samuel a besoin de moi. Donc il est possible que ce vœu, je me rétracte. Il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas donner à Dieu ce qui lui revient. Si Elkana devait mourir, par exemple, mais qui va prendre soin de moi? Pas les enfants de Pénina, en tout cas. Et on sait qu'être veuve en Israël, bien c'était presque signer son arrêt de mort. Donc si mon mari meurt, Samuel, à mes côtés, pourra être une aide, un appui pour moi. Vous voyez, il est toujours honorable de prononcer des vœux, et c'est facile, ça émane de notre bouche, mais encore faut-il tenir promesse. Il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette expression dans l'eau du bain, du baptême, Seigneur, je te fais la promesse de, Seigneur, je te suivrai partout. Ou encore, lorsque nous avons été abondamment bénis de l'Éternel, nous disons, Seigneur, je veux te donner la dîme. Je veux te donner ce qui te revient. Et puis le temps passe, et dès qu'un problème survient, un problème financier, on arrête de donner à l'Éternel. Et
Et puis là-bas, on réalise qu'on n'a pas tenu promesse. Seigneur, je dépose ma vie sur l'autel. Ce sont des expressions qui sont dites facilement. La parole est facile. Mais vous savez, l'émotion du moment est souvent mauvaise conseillère. On est prompt à oublier ses promesses, ses vœux. D'ailleurs, Jésus lui-même parlera des vœux et des promesses. Dans ce texte, Sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5, et le verset 33, Matthieu 5, 33, Jésus dira, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Autrement dit, le vœu, la promesse, c'est une affirmation que nous donnons à Dieu. C'est aussi vœu, promesse valable pour les hommes, mais c'est fait selon la vérité qui est inscrite en nous. Nous sommes engagés par nos paroles. Donc il est inutile d'accompagner nos vœux et nos promesses à Dieu ou aux hommes de paroles telles que « je te promets » ou je te jure que, je jure sur la tête d'un tel. Ce sont des imprécations. Non, Jésus dit « ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ne jurez pas. Que votre parole soit oui et amen. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste viendra du diable, dira-t-il. » Donc ce que Dieu demande de nous, ce n'est pas que nous fassions des vœux et des promesses en l'air, que nous réfléchissions avant de faire tel ou tel vœu, telle ou telle promesse. Et si nous nous sommes trompés, repentons-nous et demandons pardon à Dieu. Et la prochaine fois, réfléchissons avant de parler. Mais quoi qu'il en soit, que notre parole soit selon la vérité de notre cœur. Quand elle lut ce vrai au verset 24, revenons à notre texte de Samuel, quand elle lut ce vrai, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. 3 taureaux, certaines versions disent elle prit un taureau de 3 ans. Ça pourrait être plus logique, mais pourquoi pas 3 taureaux? De toute façon, il faut se dire que Elkana était d'une situation financière aisée. Situation, je dirais, intéressante à l'époque. La preuve, c'est qu'il avait 2 femmes. Et pour avoir 2 femmes, il fallait avoir les moyens financiers. D'ailleurs, c'était une forme de prestige que d'avoir une cour avec beaucoup de femmes, un harem important. Et puis, on va terminer, si vous voulez bien, par les expressions que l'on trouve à partir du verset 27. Après que Anne se retrouve donc confrontée de nouveau avec Élie, le grand prêtre, lui disant « Et tu te souviens, quand je suis venu il y a 2 ans, 3 ans d'ici, c'était moi qui priais du bout des lèvres, et c'est toi d'ailleurs, c'est moi que tu as renvoyé parce que tu pensais que j'étais ivre. » Mais voilà, Dieu a exaucé ma prière. Et voilà, donc c'est dans cette situation qu'elle va dire des paroles tout à fait intéressantes et dignes d'être analysées. Verset 27, elle dit « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Voilà. Il se prosternera devant l'Éternel. » Samuel signifie Dieu a exaucé. Autrement dit, j'avais fait une demande particulière à Dieu, une demande précise, et Dieu a exaucé. Et là, il y a une sorte de jeu de mots avec les termes exaucer, demander, prêter. Il est intéressant de comprendre ceci. Vous savez, Dieu donne avec gratitude et abondance. C'est une chose, n'est-ce pas, que nous savons. Dieu donne, ou je dirais plutôt Dieu prête.
Parce que lorsque Dieu donne, il s'attend à ce que nous lui rendions ce qu'il nous a donné. Quand Dieu met dans le cœur d'une personne de demander quelque chose à Dieu, de lui demander quelque chose, la parole de Dieu nous dit que si nous demandons selon la volonté de Dieu, alors Dieu accorde. Cela signifie que Dieu a déposé en nous un sujet de prière. Nous le demandons à Dieu et Dieu exauce, parce que c'est selon sa volonté. Anne, en retour, elle dit qu'elle a prêté à l'Éternel. Dieu prête. Anne, est-ce qu'elle prête aussi? En fait, nous savons que le prêt qu'elle va faire à Dieu est pour toute sa vie. Donc ce n'est pas véritablement un prêt, c'est plutôt un don. Vous savez, ce terme « je veux le prêter à l'Éternel », c'est un terme que l'on retrouve aussi dans le livre de l'Exode. C'est un verbe intéressant. Dans Exode 3, 22, que l'on retrouve aussi dans Exode 12, 35. Je ne vais pas le lire, vous pourrez le lire à la maison plus tard. Exode 3, 22 ou Exode 12, 35 nous raconte l'histoire du départ de la sortie d'Égypte, lorsque ce peuple, le peuple de Dieu, va quitter l'Égypte, chassé par Pharaon à cause des plaies, etc. Et Dieu avait déjà dit à Moïse auparavant, au chapitre 3, que lorsque le peuple s'en ira, lorsque tu quitteras l'Égypte, tu ne quitteras pas les mains vides, mais tu demanderas aux Égyptiennes des plats en argent et en or. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le peuple a quitté, ils ne sont pas partis les mains vides. Les Égyptiennes ont donné aux Israélites des plats en argent et en or. Et ils sont partis avec, mais bon, sachant très bien qu'ils ne récupéreraient pas ces plats. Le peuple est parti, et que s'est-il passé plus tard? Dieu va redemander ces plats d'argent et d'or pour les fondre et les utiliser pour la construction des meubles du tabernacle. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? C'est que Dieu va permettre à ce que ce qui lui est donné va être utilisé pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, et il le rendra après au peuple de la manière la plus glorieuse au travers du tabernacle qui est la présence de l'Éternel et la manifestation de sa gloire. Donc Dieu nous donne, ou plutôt Dieu nous prête, pour que nous lui donnions sans espoir de retour, pour sa gloire. Et puis lui, il le redistribue sous forme de grâce. Vous voyez, Anne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a demandé Samuel. Dieu a exaucé et lui a prêté pour un temps. Anne lui a rendu pour sa gloire et Dieu l'a utilisé pour le bien de son peuple. Ce principe est très important. Nous le trouvons continuellement dans la parole de Dieu, mais c'est aussi la révélation pour notre propre cœur. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons savoir que Dieu va nous réclamer ce que nous lui avons demandé, parce que nous devons être prêts à lui donner, à lui offrir ce que lui-même nous a prêté. Parce que nous savons que ce que nous offrons, ce que nous donnons à Dieu, il va l'utiliser pour sa gloire, afin de pouvoir le redistribuer, pour que le royaume de Dieu s'étende. Il en est de même pour tout ce que nous pouvons offrir à l'Éternel. Lorsque Dieu donne, nous sommes invités aussi à donner en retour. C'est le principe que nous trouvons dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Abraham demande un fils, Dieu lui donne ce fils, Isaac, et Dieu après lui réclamera son fils. Est-il prêt à offrir par la foi ce sacrifice? Nous savons qu'Abraham ira jusqu'au bout. Dieu lui rendra Isaac, qui deviendra aussi patriarche et père d'une grande nation. Il en est de même des miracles des pains. Souvenez-vous de cet enfant qui va offrir à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Jésus les présente au Père. Et puis il y a cette distribution extraordinaire qui va nourrir toutes ces milliers de personnes. Ainsi en est-il de ce principe très important.
Réfléchissons avant de demander quelque chose à l'Éternel. Mais si nous demandons sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors nous savons et nous croyons que cela portera tôt ou tard du fruit, si par la foi, nous le lui rendons. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Anne, de son côté, a donné avec cœur, avec courage. Et nous savons que Dieu s'est souvenu d'elle. Elle était stérile, c'est vrai. Elle a eu cet enfant Samuel, elle l'a offert à l'Éternel. 1 Samuel 2, 21 dit ceci. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Gloire à l'Éternel, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. On termine par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui demeure toujours une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, celle-ci nous a encore éclairés de multiples manières ce matin. Permets-nous de reprendre, de continuer, de poursuivre la méditation de cette parole qui est tellement riche et qui nous nourrit jour après jour. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, je vous encourage à méditer de nouveau cette parole en reprenant les quelques éléments que je vous ai communiqués. Et puis demain, reprenez la méditation et vous verrez, vous découvrirez encore d'autres éléments, d'autres choses. Et ainsi vous grandirez, vous irez de progrès en progrès. Voilà, soyez bénis et à vendredi. Au revoir.